beaucoup d'autres belles choses dans la vie. Effectivement. C'est quoi ton métier de base? Tu commences que par où? Je commence effectivement par l'entrepreneuriat agropastoral. Ok. C'est quoi l'entrepreneuriat agropastoral? L'entrepreneuriat agropastoral, c'est un contexte en fait dans lequel vous avez la possibilité d'émerger dans le domaine agricole, le domaine pastoral. Et par ailleurs, si vous avez l'aptitude de monter les projets, de faire de la production jusqu'à la récolte, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la réalisation du projet. Donc voilà en gros en fait la définition de l'entrepreneuriat agropastoral. Donc ça veut dire que dans l'entrepreneuriat agropastoral, c'est la documentation beaucoup plus, où vous êtes sur le terrain pour le suivi des projets. Ah bon, j'ai compris. D'accord. J'ai maintenant compris. Vous montez le projet et vous le suivez jusqu'à sa réalisation. Exactement. J'ai besoin de 10 tonnes de riz. Vous montez un projet pour la culture de 10 tonnes de riz. Exactement. Vous m'accompagnez jusqu'à la récolte de mes 10 tonnes de riz. D'accord. Et un point supplémentaire, vous pouvez aussi solliciter la transformation agroalimentaire. Ok. Donc c'est tout ça qui regroupe l'entrepreneuriat agropastoral. Et comment vous vous lancez déjà à l'intérieur? C'est l'école? Effectivement, c'est l'école. C'est sur le tas? Okay. Non, c'est l'école. C'est l'école effectivement qui m'entraîne vers ce canal. Donc je m'y plais en fait. Et comme j'aime bien le dire, il faut jamais faire taire ses passions. Il faut développer le potentiel qui sommeille en soi, quelles qu'en soient les circonstances existentielles. Il faut il faut tout au plus booster et voilà, se surpasser. Son regard m'effraie. Je vous en prie. Oui, je sais pas pourquoi, mais le regard de Lolo m'effraie. Oh alors Lolo, tu parlais de cette formation-là que tu as suivie, mais est-ce que c'est ton choix, toi? De te lancer dans l'entrepreneuriat agropastoral? Honnêtement, c'est la vision parentale, familiale. Et je me suis juste, j'ai coopéré et voilà, et je suis en train de découvrir et je concrétise en fait que c'est un domaine très porteur. Et je conseille d'ailleurs nos jeunes, nos frères et nos partenaires de s'y lancer. Quel qu'en soit le domaine dans lequel vous exercez, n'oubliez jamais d'introduire le volet entrepreneurial, le volet agropastoral, le volet agricole, pastoral dans votre portefeuille. Ok, très important. Ça veut dire qu'au départ, tu ne voulais pas devenir influenceuse. En fait, unité de mesure. En fait, au départ, en fait, vous savez, le contexte influenceuse, en fait, influenceuse, je dirais, c'est relatif, vous voyez. Ok. Ben, en fait, de prime abord, moi, j'ai souhaité être journaliste, soit avocate, soit hôtesse de l'air. Ok. Et bon. En fait, il ne faut jamais désespérer. Pour hôtesse de l'air. Donc, vous avez encore le projet de devenir avocate? Oh, il n'est jamais trop tard. Hein. Un big up à Vanessa Tchatchou. Vraiment, big up à elle. Vanessa Tchatchou qui a, je crois, c'est 13 ans. 12, bon, un peu plus de 10 ans, elle a perdu son enfant dans un hôpital du côté de Yaoundé. Aujourd'hui, elle est avocate au barreau du Cameroun. C'est un exploit. Et j'aime souvent dire ça quand je poste ces images, c'est maintenant que le combat commence. Exactement. On espère qu'elle va faire ce qu'on pense. Un big up, tout à fait. Oui, donc on parlait de vous parlez de ce métier-là. Et vous parlez de la relativité du métier d'influenceur. Ou alors de ce qu'on appelle influenceur. Pourquoi vous pensez que c'est relatif? C'est relatif dans le sens où chacun peut comprendre à sa façon. Bon, déjà relatif aussi dans le sens où la manière que je peux percevoir la chose, je dirais, n'est vraiment pas n'est pas pareil en fait, vous voyez. Donc dans le sens où moi je pense que influenceur doit refléter celui-là qui reflète le modèle de la société, qui incarne en fait en quelque sorte certaines vertus, d'ailleurs que nul n'est parfait. Donc moi je pense que au sens bref, voilà en fait la signification de influenceur. Et rappelons à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs qu'influenceur ce n'est pas seulement une personne qui se dénude dessus les réseaux sociaux. Il y a les influenceurs dans tous les domaines. En Europe, par exemple, vous avez des influenceurs hôteliers. Leur problème, leur travail, c'est d'aller au quotidien, noter les restaurants, noter les hôtels. Voilà, donc ils se baladent, ils partent dans les hôtels, ils notent
Donc, eux, c'est leur travail. Et vous avez des gens, quand ils veulent, par exemple, choisir un hôtel, ils se réfèrent à ces influenceurs-là qui les ont dit, bon, cet hôtel était meilleur. Il y a des influenceurs dans l'alimentation. Leur travail, c'est se balader dans les restaurants. Les restaurants, ils vont vous dire, ici, la pizza est meilleure que dans ce lieu. Donc, influenceur, ce n'est pas seulement une personne qui s'est dénue de sur les réseaux sociaux ou qui fait la comédie. Surtout, voilà. Surtout la comédie. Oui, si tu permets que je dise un mot là-dessus. Tu as abordé un sujet capital en ce qui concerne cette histoire d'influenceurs au Cameroun. Très sensible d'ailleurs. Oui, parce que actuellement, ce domaine au Cameroun, c'est la poubelle. Parce qu'il n'y a pas une école au Cameroun qui forme les influenceurs. Et si tu as remarqué, les grosses entreprises ont des difficultés à travailler avec ce que nous, au Cameroun, on appelle entre guillemets influenceurs, parce qu'il n'y a pas des influenceurs spécialisés. Bon, du moins, il y a quelques-uns qui sont spécialisés. En l'occurrence, celui qui fait les vidéos de nourriture, comment il s'appelle, Doc Bidi. Voilà un influenceur. Tout son contenu ne concerne que la nourriture. Donc ça veut dire s'il y a une entreprise agroalimentaire, un fast-food, un restaurant qui veut travailler avec un influenceur spécialisé au Cameroun, on travaille avec Doc Bidi. En dehors de Doc Bidi, il y a qui? À la base, il est cuisinier. À la base, il est cuisinier, justement. C'est pour ça. Il y a plein d'autres dans le domaine agricole aussi qui le font. Donc ça c'est une notion que nos soi-disant influenceurs ne comprennent pas, qu'ils doivent se spécialiser. Ça veut dire qu'ils doivent, c'est-à-dire on doit les retrouver dans un canevas de travail bien précis, de telle sorte que si une véritable marque a besoin de travailler avec des influenceurs spécialisés, ils vont venir au Cameroun, ils vont dire, bon voilà, nous on va travailler avec tel, parce que leur contenu ne concerne que ce dont on a besoin. Donc, au Cameroun, on se dit, bon voilà, on se lève le matin, on fait une sextape, on balance. Dès que tout le monde a ça dans son téléphone, on est devenu influenceur. En fait, comme le nom l'indique, influenceur, on doit pouvoir influencer les consciences. Le but, ce n'est pas d'être viral. On doit pouvoir influencer. Et influencer, c'est attirer en quelque sorte la clientèle. Parce que c'est ça, lorsque tu as influencé, tu impactes, tu actives tu déclenches en l'internaute une action, le fait de poser une action. Si c'est un produit que tu vends, il faut que la personne achète. Si tu as besoin de rassembler ou quoi que ce soit, quel est l'influenceur au Cameroun, comme on dit là, qu'un influenceur qui peut se lever un matin et dire, bon voilà, j'ai tel, je ne sais pas, j'ai telle conférence à faire, j'aimerais que mes internautes soient là. Qui va partir? Parce que ce n'est que les influenceurs de Congo, ça, ils parlent que du Congo, ça, matin, midi, soir. Donc, ils se disent, si Doc Bidi se lève demain, il dit, bon voilà, je vais faire une conférence où je ne vais que parler de la nutrition, bref, de la nourriture. Les cuisiniers vont venir. Les cuisiniers vont venir. Les amateurs de la cuisine seront là. Nous-mêmes, ceux même qui aiment manger seront là. Et vous, parce qu'il fait rêver en fait. Et vous voyez, je serai là. Bidi est invité aux cérémonies privées pour faire la cuisine. Vous le voyez au grand mariage, vous l'avez vu, je crois c'était un événement privé chez Francis Ngannou avec le petit frère de Francis Ngannou pour faire de la cuisine. C'est ça un influenceur. Un influenceur, c'est pas celui qui poste les belles photos. Quand moi je vois certaines entreprises qui prennent les comédiens, qui prennent ces soi-disant influenceurs à signer des contrats de brand ambassadeur, c'est sur la base de quoi? Quel est votre cahier de charge avec cet influenceur-là? Vous êtes sûr qu'il va remplir son cahier de charge parce que sa communauté n'a rien, la communauté n'a rien à voir avec la marque. N'a rien à voir avec la marque que vous voulez positionner. Il se laisse excusez, il se laisse influencer par les nombre de followers. Oui, des followers. C'est là où tu comprends que même les directeurs marketing de certaines boîtes nous connaissent. Et ça veut dire que de ce monde-là.